Bienvenue au Mans pour la 4e manche de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 2016. Dès la deuxième moitié de la saison, on va au Mans, on va au Castellet, des nouveaux circuits pour toi. Comment tu te prépares? Non, j'ai jamais roulé au Mans, sauf au Le Mans classique où j'ai roulé pour un team japonais. Je trouve que c'est un circuit fabuleux et grandiose, vraiment. Et comment tu te prépares pour ces nouveaux circuits? On part de zéro, on n'a aucun setup, aucun réglage pour la voiture, donc on part de zéro et on travaille pour trouver un bon setup. Deux courses de 30 minutes au Mans comme toujours, et ici aussi les voitures de la Porsche Cup Benelux roulent ensemble avec la Porsche Cup française. Un peu de pluie sur le circuit Bugatti du Mans. C'est Mathieu Jaminet qui a la pole position générale. La pole pour la Coupe Benelux est pour un autre Français, Alexandre Jouanem, qui se sent plus à l'aise au circuit Bugatti que les autres pilotes de la Coupe Benelux. Drapeau vert, on est parti pour une course de 30 minutes. Au départ de Jaminet, devant Beltoise et Lator. On voit aussi Julien Handlauer et Thomas Laurent. Entre-temps, des problèmes pour Jouanem qui fait un tête à queue et qui heurte Dylan Derdal. Abandon aussi pour Pierre Piron avec la Mediacom Porsche. Donc abandon pour Jouanem aussi et des problèmes pour Derdal qui peut continuer mais qui a perdu beaucoup de terrain et qui finira 9e des pilotes Benelux. Entre-temps, un beau duel entre la 555 d'Handlauer et la 85 de Thomas Laurent. Et ici, accrochage entre les deux Porsche. Laurent peut continuer, mais je crains que ce soit fini pour Handlauer. Un peu dégâts à l'arrière de la Porsche. On revoit l'accrochage. Il n'y avait pas trop de place pour dépasser, il me semble. Handlauer rentre dans la pit lane et derrière la 6 aussi. La 6 d'Yves Noël. Abandon aussi pour une des pilotes de la catégorie B de la Coupe Benelux. Victoire entre-temps pour Jaminet devant Lator et Denarda. Et dans la Coupe Benelux, c'est Roger Grauwels qui fait la bonne affaire, qui marque beaucoup de points. Qui finit la course devant Van der Gijspaarde et Jurgen Van Over. Et on revoit le top 5 de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Première course au Mans, Grauwels devant Van der Gijspaarde, devant Van Over, De Wilde 4e et Schmidstad 5e. Podium pour Roger Grauwels qui prend la tête du championnat. Qui fait une excellente affaire suite à l'accrochage entre Jouanem et Derdal. Deuxième course de 30 minutes sur piste humide à nouveau. Choix de pneus est crucial. Et malheureusement pour Menno Van der Gijspaarde, il sort pendant le tour de chauffe. Et il ne participera pas à la course. La 17 de Pierre-Yves Pag, la Porsche Speedlover est prête. Tout comme la 6 de Yves Noël. Départ sous drapeau jaune sur la piste humide du Mans. 27 voitures au départ. Et c'est à nouveau Jouanem qui a la meilleure position de départ des pilotes Benelux. Et drapeau vert, Jaminet prend le meilleur départ. Mais regardez bien ce que fait Jouanem. C'est un des seuls pilotes qui a laissé monter des pneus pluie sur une piste séchante. Ça pourrait s'avérer favorable, surtout au début de la course. Voici avec le numéro 47 Jouanem qui gagne beaucoup de place, qui dépasse Florian Lator qui est 3e au général. Duel entre Beltoise ici et Jaminet. Et puis il y a un problème pour Jouanem, il y a un problème pour Beltoise. Beltoise sort dans le bac et Jouanem a un drive-thru, mais malheureusement il a des problèmes de radio. Il ne répond pas. Et il oublie de faire son drive-thru. Drapeau noir donc pour Jouanem, ce qui donne la tête de la course dans la Coupe Benelux à Dylan Derdal. Dylan Derdal qui doit marquer beaucoup de points
S'il veut garder le contact, le voici avec le numéro 99. Si Derdal veut garder le contact avec Roger Grauwels dans le championnat, Grauwels qui est deuxième dans cette course-ci, juste devant Pierre Piron. Pierre Piron qui se sent très à l'aise apparemment dans des conditions difficiles. Derdal, toujours en tête des pilotes Benelux, 8e au général. Une course intelligente pour Derdal. Pas trop de risques. Il sait qu'il ne doit pas s'occuper des pilotes de la Coupe française. Surtout rester devant ses amis de la Coupe Benelux. Et fin de la course, victoire au général pour Jaminet devant Laurent et Denarda. Et une très belle 8e place au général pour Derdal et des points de la victoire dans la Coupe Benelux. Grauwels est toujours en tête du championnat, mais Derdal s'approche. Derdal gagne donc cette deuxième course devant Grauwels, devant Piron, Rekoff 4e et John de Wilde 5e. Deuxième podium au Mans, victoire donc pour Dylan Derdal, mais la tête du championnat est pour Roger Grauwels. Après le Mans, on va à Zandvoort. Cinquième et avant-dernière meeting de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 2016 au circuit des Dunes Zandvoort. Le circuit fétiche de Roger Grauwels qui est maintenant en tête du championnat, qui a 9 points d'avance sur Dylan Derdal après les 2 courses au Mans. Et pour Roger Grauwels, le grand secret était de marquer des points à chacun des 8 épreuves. Roger, avant-dernière manche du championnat, et tu es en tête du championnat. Mais c'est encore très serré avec Dylan Derdal. Oui, c'est certainement très serré. On en parle depuis quelques semaines. Et comme vous avez dit, j'ai marqué des points à chacun des 8 courses. Et j'étais régulièrement sur le podium. Je pensais toujours au championnat. Et ça a très bien marché. Les qualifications pour la première course ici n'ont pas trop bien fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne peux pas l'expliquer. Je n'ai pas réussi à faire un bon tour. Je n'arrivais pas à me mettre dans le rythme. J'ai suivi Koen Waters pour essayer d'avoir un bon temps. Mais je ne l'ai pas fait, mais à oublier au plus vite. En pôle, Alexandre Jouanem. Alexandre, en pôle pour la première course, la qualif était bon? Absolument, oui, la qualif s'est bien passée ce matin. La piste était difficile, on a réussi à vraiment trouver de la bonne vitesse. Maintenant, on va essayer de convertir ça en un bon résultat et on va voir ce qu'on peut faire. Koen, een zesde startplaats. Koen, 6e sur la grille, comment était qualif? Ben, pas trop bien, hein? Non, 6e n'est pas... Non, c'est pas assez. La première qualif, j'ai toujours un peu de difficulté à trouver le rythme. La deuxième, ça allait mieux. La course de demain, ça devrait aller, mais aujourd'hui, ça sera difficile. J'ai besoin d'un très bon départ. Autrement, c'est foutu. Et on prend ce départ à bord de la voiture de Roger Grauwels. Et regardez bien à droite. C'est la Porsche du poleman Alexandre Jouanem qui heurte le mur. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? On revoit apparemment il y a eu contact entre Jouanem et une autre voiture. Et c'est déjà la fin du week-end pour Jouanem parce que la voiture est trop endommagée pour faire la deuxième course aussi. Safety car bien sûr, il faut nettoyer la piste. C'est Jurgen van Over qui est en tête devant Menno van der Gijspaarden. Dylan Derdal, quand le safety car est parti, essaie de reprendre des places. Il était parti 9e. Ici, il essaye de dépasser Koen Waters à l'extérieur au virage de Tarzan. Mais pour le moment, il ne réussit pas à dépasser Koen Waters. Koen Waters garde sa position. Et puis Waters gagne une place parce qu'une petite faute de Rekoff, de Stefan Rekoff avec la 333. Une voiture que Dylan Derdal voudrait bien dépasser aussi. Fin du premier vrai tour de course. Derdal met la pression sur Rekoff. Vers le virage Huguenot, c'est encore une petite faute pour Rekoff. Et Derdal prend l'intérieur. Suivi par Jörn Schmidstad.
Beau duel aussi entre Jadel Özkan et Hans Fabry. Roger Grauwels essaie de gagner des places aussi ici derrière la 12 de Johan Schmidstad. Et petite faute, tête à queue. Une place de gagner. Il n'est pas encore dépassé Schmidstad. L'extérieur peut-être à la chicane. Il est devant, mais il y a contact entre les deux Porsche et Grauwels doit couper la chicane. Il revient sur la piste. Et voilà. Est-ce qu'il s'excuse ou est-ce qu'il dit merci à Schmidstad? En tout cas, il le laisse repasser pour éviter toute pénalité pour avoir coupé la chicane. Et c'est Jurgen Vanover qui gagne la course devant Van der Grijspaarden. Vanover très content. Mais apparemment, Joannem a laissé le limiteur sur sa voiture, donc il ne pouvait pas dépasser les 60 km à l'heure. Et en plus, oui, soudainement, il allait à droite, donc j'ai pas su l'éviter. J'ai pas eu de dégâts, lui malheureusement bien. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Victoire pour Vanover, deuxième Van der Grijspaarden. J'ai pas eu un bon départ, donc en fait je suis très content que je suis deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Moi le moteur n'avait pas assez de tours. Joannem, je ne sais pas, j'étais trop concentré sur moi, sur mes performances. Je le voyais aller à droite, ce qui n'est pas bon. Et après la course, il y avait eu 10 secondes de pénalité pour Vanover et Van der Grijspaarden pour avoir trop vite dépassé la safety car. Donc la victoire va à Dylan Derdale devant Koen Wouters et Vanover. Dylan, t'as franchi la ligne en troisième position, mais t'as quand même gagné la course. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé au début. Je voyais Joannem aller dans le mur et revenir dans le peloton. Je croyais qu'on allait se cracher tout le monde. Et puis non, on a bien faufilé entre les voitures. J'étais sixième fin du premier tour, puis j'ai attaqué Koen, je l'ai dépassé à l'avant-dernier virage, mais il m'a repassé sur la ligne droite. Et 2 tours plus tard, j'ai su le repasser. Et j'ai creusé la ligne en troisième. Fin de la première partie, rendez-vous après la pause. De retour à Zandvoort pour la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, on va parler avec 2 nouveaux pilotes pour 2016, Stefan Rieckhoff et Johan Schmidstad. So Stefan, Stéphane, vous êtes nouveau pour cette saison, comment est-ce que ça va? Oui, au début c'était un peu difficile parce que c'était fort différent à ce qu'on faisait avant, on faisait surtout des courses d'endurance, mais maintenant ça va bien. Et comment ça va au championnat? Moi je crois que je suis 4e au général, donc ouais, pas trop mal, peut-être que je peux encore m'améliorer un tout petit peu. Mais j'ai raté une course, donc ça va être difficile. Anion, comment ça va aller pour toi? Oui, c'est une expérience complètement nouveau. Avant, on faisait des courses d'endurance. Première fois qu'on fait des courses sprint. Mais on prend cette année comme une année d'apprentissage. C'est notre première saison et je crois qu'on a appris beaucoup et on va être plus fort l'année prochaine. Et bien sûr que vous êtes 2 amis, vous roulez ensemble. Oui, mais c'est très bien. C'est une belle compétition. Et on s'entend bien. Parfois c'est moi qui est devant, parfois lui, mais ici à Zandvoort, je crois que c'est lui. Donc, mais c'est très bien. Koen Wouters est en pôle pour la deuxième course. Aujourd'hui, ça devrait aller mieux. Si je prends un bon départ, j'essaie de contrôler l'usage des pneus. Mais tout va dépendre de petit jeune homme derrière moi. Le petit jeune homme, c'est bien sûr Dylan Derdale, qui est deuxième sur la grille. Il départ de la deuxième course de 30 minutes assis à Zandvoort. Et c'est Wouters et Derdale qui prennent un bon départ. Stefan Rieckhoff un peu raté son départ et Roger Grauwels prend la 3e position. Qui va prendre la tête? C'est Derdale à l'intérieur, Wouters à l'extérieur. Il garde la vitesse. Est-ce qu'il garde la première position? Il me semble bien que Wouters est toujours en tête. Oui,
Waters devant Derdal, puis Roger Grauwels, Stefan Reekhoff et Pierre Piron en 5e position. Devant Menno van der Gijspaarden et Wim Mulder dans la 17. Et faute pour le leader Koen Waters qui rate son freinage au Huguenots et qui va dans le mur au 2e tour. Quelle erreur de Waters. Décevant, et c'est safety car devant le leader Dylan Derdal. Dylan Derdal qui peut faire une très bonne affaire s'il gagne cette course. Mais son plus grand rival Roger Grauwels est juste derrière en 2e position devant Stefan Reekhoff. Drapeau vert, on relance la course. Derdal devant, puis Grauwels et puis Reekhoff. Au duel entre la 6 d'Yves Noël et la 269 de Yadel Ashkan. Piron qui met la pression sur Reekhoff. Est-ce que... Ouh, accident entre Özkan et Oguncan, les deux Turcs. En venant sur la ligne droite et bien sûr un nouveau safety car. On devra dégager ces deux voitures. Relancement de la course, regardez l'avantage de Dylan Derdal. Il me semblait que Roger Grauwels dormait un tout petit peu, sans doute qu'il se concentrait sur les voitures derrière lui. Un beau duel aussi entre Yves Noël et Hans Fabry, le Hollandais. Pour le moment à l'avantage d'Yves Noël. Oh mais Noël rate son freinage, est-ce qu'il peut garder sur la piste? Il la garde, oui, il perd le contrôle de sa voiture et il se heurte. De la malchance entre Noël et Fabry. Il y a beaucoup de dégâts à la 6, un peu moins à la 2, mais la course est finie pour Fabry aussi. Une 3e safety car. Et il reste plus beaucoup de temps dans cette course de 30 minutes. Et on est déjà dans le dernier tour. Ce sera un tout petit sprint en sortant du dernier virage. Mais plus moyen de se dépasser, bien sûr. Et c'est Dylan Derdal qui prend cette victoire. Tout comme dans la première course, victoire donc de Derdal devant Grauwels et Piron. Reekhoff 4e. Très bonne affaire donc pour Dylan Derdal. Victoire devant Grauwels, Piron, Reekhoff et Menno van der Gijspaarden complète le top 5. Derdal est très content de ces deux victoires, bien sûr. C'était un peu difficile ce week-end. On avait un peu de sous-virage au qualif. La voiture était bonne, mais après j'ai perdu le bon setup. Et je me suis battu ici avec Koen, mais malheureusement il est sorti. Mais autrement, ce serait été intéressant. Maintenant, c'est un peu moins intéressant, mais on doit penser réfléchir au championnat. Roger Grauwels, content avec sa 2e place. Oui, je me concentrais sur les voitures derrière moi parce que je pense au championnat, mais lui il en a 25, moi j'ai double son âge. Le problème c'est que au 2e départ j'ai fait un flat spot sur mon pneu, donc ça m'a rendu nerveux, donc j'ai été très content quand il y avait une 3e safety et j'ai pris des points. 3 points d'écart entre Derdal et Grauwels avant la dernière meeting de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, et cette meeting se déroule au Castellet. 2 courses de 30 minutes à nouveau, et à nouveau les Porschistes de la Coupe Benelux roulent ensemble avec les pilotes Porsche de la Coupe française. Meilleure qualification pour Dylan Derdal que pour Roger Grauwels. Derdal est bien mieux sur la grille de départ que son adversaire hollandais. La pole était pour Alexandre Jouanem. Par contre, les Français se sont très à l'aise sur cette piste assez vite du Castellet. Derrière, il y a quelques incidents à noter, mais on évite tout contact. Devant, Derdal essaye de contrôler la course. Stefan Reekhoff se bat pour une position dans le top 5 de la Coupe Benelux. Roger Grauwels, par contre, a un week-end très difficile. Jörn Schmidstad en 4e position se bat pour une position dans le top 5.
avec Menno van der Gijspaarde entre autres dans la Porsche numéro 4. Devant, Jouanem domine cette course dans la Coupe Benelux. Et Dylan Derdal fait attention qu'il ne se fait pas accrocher par des pilotes de la Coupe française. Il est deuxième. Et avec Grauwels à peine dans le top 10. Il peut faire une excellente affaire déjà dans cette première course. Ici Stefan Reekhoff, qu'est-ce qui se passe? Un léger contact, tiens, tête à queue pour l'Allemand. Il évite tout accrochage et il peut continuer. Très bonne première course pour Dylan Derdal par contre. Mathieu Jaminet prend la victoire dans la Coupe française. La victoire dans la Coupe Benelux est pour Alexandre Jouanem. Mais la deuxième place de Dylan Derdal lui fait agrandir son avantage dans le championnat. Victoire donc pour Jouanem devant Derdal, puis Piron, Jorn Schmidstad 4e et Koen Waters 5e. Le podium de la première course avec Jouanem devant Derdal et Pierre Piron. Derdal est très content de sa course. Il est un peu plus à l'aise pour la deuxième course, la dernière de la saison. À nouveau, Jouanem qui part en pôle dans la Coupe Benelux. Derdal derrière lui. Derdal se fait un peu surprendre au départ. Il est dépassé par Piron apparemment. Mais il est toujours nettement devant Roger Grauwels. Quelques presque accrochages dans le peloton. Ici Dylan Derdal. Troisième dans la Coupe Benelux pour le moment. Ou léger erreur là de Pierre Piron dans la Mediacom Porsche. Et presque accrochage en venant sur la ligne droite aussi. Belle course aussi de John de Wilde qui est parti de la pit lane. Et qui a déjà gagné beaucoup de places. Menno van der Gijspaarde qui met un peu de pression sur son compatriote Roger Grauwels. Stefan Reekhoff veut terminer la saison en beauté, tout comme son compatriote Jorn Schmidstad, mais malheureusement des dégâts à sa Porsche cause d'un abandon. Entre-temps, Dylan Derdal contrôle la course. Et on est presque à la fin de cette dernière course de 2016. Victoire au général pour Jaminet. La victoire dans la Coupe Benelux à nouveau pour Alexandre Jouanem qui prend le maximum des points ici dans ce dernier week-end au Castellet. Mais c'est surtout la deuxième place de Dylan Derdal qui lui donne le titre 2016 dans la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Roger Grauwels, deuxième au championnat, se contentera avec les titres dans la catégorie des gentlemen. Victoire donc pour Jouanem devant Derdal. John de Wilde termine troisième après avoir parti de la course depuis la pit lane, puis Koen Waters et Van der Gijspaarde. Dylan Derdal est très content avec les titres. Ouais, c'est très cool. L'année dernière, on gagnait le titre avec le team avec Peter Hoevenaars au volant. Donc je suis très fier de prendre sa place et j'espère de le revoir l'année prochaine. Victoire pour Jouanem, mais le titre est pour Dylan Derdal. 25 points devant Roger Grauwels. Alexandre Jouanem finit troisième dans le championnat devant Pierre Piron et John de Wilde. C'est la fin de la saison 2016. On a vu 6 week-ends, plein d'excitement, plein de belles courses. Rendez-vous en 2017.